Comment est venue cette passion pour l'horlogerie? Alors, elle est venue parce que je l'ai voulu. En fait, je n'avais pas de passion pour l'horlogerie. Et je n'avais pas de passion pour rien. Peut-être une passion pour les filles, une passion pour le vin, une passion pour la fête, une passion pour la nature, une passion pour les animaux, une passion pour les arbres, pour les fleurs. Et c'est à peu près tout. Et quand j'ai fini mes études, et pourquoi est-ce que j'ai fait des études? J'ai fait des études parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et j'ai toujours dit, l'université peut être une salle d'attente extraordinaire. Parce que c'est une salle d'attente jusqu'à ce qu'une passion ou une idée vous vienne, mais vous attendez pas bêtement, comme dans une salle d'attente de la gare. Vous attendez et tous les matins, il y a quelqu'un qui vient et qui vous donne une cuillère de savoir. C'est les professeurs. Et donc, je me suis payé cette salle d'attente et je me la suis payée en travaillant la nuit à la poste et en déchargeant les trains postaux. D'accord. Et en les chargeant de 8h du soir à 5h du matin. 5 jours par semaine. Donc du lundi au vendredi soir, au samedi matin, parce que je rentrais à 5h du matin et c'était déjà samedi. Et donc, en payant mes études, j'attendais. Et puis, un ami m'a dit, mais écoute, pour trouver une passion, souviens-toi, c'était quoi ton jouet que tu préférais quand tu étais petit? J'ai dit, mais le jouet que je préférais, c'était pas un nounours, c'était une machine à vapeur. Il me dit, ah mais une machine à vapeur, ça a des roues, ça a des engrenages, ça a des axes, ça a des pignons. Ce jouet, qui était la machine à vapeur, maintenant qu'il était adulte, ce jouet est devenu une montre. Oui. Parce qu'un jouet peut évoluer avec l'âge. Les enfants n'ont pas le même jouet à 2 ans qu'à 8. Puis ils n'ont pas le même à 8 qu'à 15. Puis ils n'ont pas le même à 15 qu'à 25. Donc, un jouet évolue avec l'âge et le développement de la personne. Et ça m'a beaucoup plu, cette idée. Et cette idée m'a énormément plu parce que j'avais une sensibilité pour la montre. Pourquoi est-ce que j'avais une sensibilité pour la montre? Parce que je suis né catholique et je suis né dans une famille bourgeoise. Et dans les familles bourgeoises catholiques françaises, à la première communion, le parrain, qui était souvent le grand-père, on choisissait le grand-père comme parrain, offrait une montre à son filleul, et avec la gravure à l'arrière. Et puis, quand on allait communier, on était habillé avec un costume, machin, comme un adulte en miniature. Et on allait à l'église et on avait la montre au poignet. Et ensuite, il y avait le déjeuner, puis un dîner. Et après, il fallait rendre la montre aux parents. Les parents la remettaient dans son écrin et ils le mettaient dans le coffre. Et à l'âge de 18 ans, on vous redonne la montre que votre parrain vous a offert pour les 8 ans de votre première communion. Et à 18 ans, j'ai repris la montre. C'était une Omega Constellation de l'époque, de 1954 et 55. Et ma mère m'a dit, tu fais bien attention, oui, oui, oui. Et un jour, je suis allé skier. J'ai mis la montre, parce que je pensais que c'était, comme je tombe pas souvent, etc. J'ai dit, bon Et puis arrivé en bas, merde, plus de montre. Plus de montre. Et je l'ai perdue. Et ça m'a fait un choc, non pas d'avoir perdu une montre, je ne connaissais pas vraiment la valeur, mais c'est la valeur émotionnelle d'avoir perdu la montre que mon grand-père m'avait offert. Si je perds la montre que moi j'ai achetée, bon, c'est pas grave. Mais si vous perdez la montre que quelqu'un vous a offert à une occasion spéciale, eh bien, cette montre était entourée d'émotions et donc ça m'a énormément chagriné. D'ailleurs, dès que j'ai pu, j'en ai racheté une. Bien sûr, à ce moment-là, elle était vintage. Oui. J'ai dû racheter une Constellation de 1955 en or rose, comme celle du grand-père, mais c'était plus la même. Ah oui. Mais au moins, je l'ai dans ma collection. Les gens disent, ah bon, pourquoi vous avez cette montre-là? Je dis, ça c'est la montre que j'ai perdue et que j'ai rachetée, mais c'est pas la même, mais enfin, elle me rappelle ma première connerie que j'ai faite avec une montre.
Donc, le fait que mon ami me disait, bah voilà, ton jouet, ça peut être une montre, bah, l'idée m'a beaucoup plu. Et j'ai dit, bah, c'est super, maintenant j'ai une passion. Ma passion sera l'horlogerie. Et c'est ce que je dis aux jeunes étudiants, tout, quand vous n'avez pas de passion, c'est normal. Dieu ne donne pas la passion à tous. Parce qu'il l'a donné à Mozart pour que Mozart nous enchante avec sa musique. Il l'a donné à Picasso pour que Picasso nous enchante par sa peinture. Mais il ne peut pas donner à tout le monde la même mission. Bien sûr. Donc, nous ne sommes pas des élus. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Et les élus, ben, on n'en fait pas partie. Donc, à nous de se nous chercher, puisque Dieu ne nous a pas donné la passion, ben, on va la chercher nous-mêmes. Donc, quand vous n'avez pas de passion, cherchez-en une. Je fais comment, monsieur? Mais il faut être en éveil, il faut être curieux, il faut regarder des fleurs, par exemple. Il y a des fleurs, là, sur cette table, c'est des roses, elles ont 3 couleurs. Il y a des blanches, il y a des roses, et puis il y en a qui ont les 2 couleurs, rose et blanc. Pourquoi? Comment c'est possible? La même sorte de rose, elle sort une fois blanc, une fois rose, une fois jaune. Pourquoi? Et je dis aux étudiants, est-ce que vous vous êtes posé la question une fois? Ah non, monsieur. Je dis, mais si vous ne vous posez pas la question, vous ne pourrez jamais développer une passion pour les roses. Vous ne pourrez jamais développer une passion pour la biologie. Donc, le fait d'être curieux, de se poser des questions, permet la découverte. Le fait d'être curieux permet d'apprendre. Et la découverte et apprendre peut vous amener vers une future passion. Mais si vous ne posez jamais de questions, si vous n'êtes jamais curieux, eh ben, vous allez naître sans passion et vous allez mourir sans passion. Donc, éveillez-vous, soyez curieux, posez des questions, informez-vous, lisez. Et un jour ou l'autre, vous allez rencontrer la passion. Et ça va venir. Et donc voilà, et c'est ce qui m'est arrivé.